Windows 10 est le système d'exploitation de votre ordinateur, ce qui lui permet de fonctionner. Sans Windows, votre ordinateur ne serait qu'un tas de pièces. Windows 10 a deux interfaces, le mode bureau que nous utilisons avec un clavier et une souris et le mode tablette que nous utilisons avec l'écran tactile. Dans cette vidéo, nous verrons quelques fonctionnalités de base de Windows 10 en utilisant le mode bureau. Dès que vous allumez votre ordinateur, Windows démarre. Lorsque l'écran de verrouillage s'affiche, votre ordinateur est prêt. Pour passer de l'écran de verrouillage à l'écran de connexion, cliquez avec votre souris ou appuyez sur une touche du clavier. À l'écran de connexion, ouvrez votre session à l'aide de votre adresse courriel du collège et de votre mot de passe, puis cliquez sur la flèche ou appuyez sur la touche Entrée. Une fois votre session ouverte, vous voyez ceci, le bureau de votre ordinateur et la barre des tâches. Sur le bureau de votre ordinateur, il y a quelques raccourcis vers des applications, des dossiers ou des sites que vous utilisez souvent. Il est important de garder peu de raccourcis sur le bureau afin de vous y retrouver. La corbeille, la poubelle de votre ordinateur, se trouve aussi sur le bureau. Les fichiers que vous supprimez se retrouvent dans la corbeille. Vous avez ainsi une chance de récupérer un fichier supprimé par erreur. Toutefois, si vous videz votre corbeille, vous supprimez définitivement des fichiers. C'est l'équivalent d'envoyer vos déchets au dépotoir. Vous ne les verrez plus jamais. Lorsque vous utiliserez des applications, des fenêtres apparaîtront sur votre bureau. Pour déplacer une fenêtre, cliquez et glissez à partir de sa barre de titre. Le bouton « Réduire » permet de placer la fenêtre dans la barre des tâches jusqu'à sa fermeture. Pour l'afficher à nouveau, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône dans la barre des tâches. Agrandir fait en sorte que la fenêtre occupe tout l'écran en haut de la barre des tâches. Si vous voulez faire l'opération inverse, cliquez à nouveau sur le bouton qui est devenu le bouton « Niveau inférieur ». Le bouton « Fermer » permet évidemment de fermer la fenêtre. Voyons maintenant en détail la barre des tâches en commençant avec le bouton « Démarrer » qui permet d'accéder au menu du même nom. Dans Windows, tout part de ce menu, car c'est ici que vous démarrez, ouvrez les applications. Le menu Démarrer se divise en 3 sections. Dans la colonne de gauche, vous pouvez accéder à différentes options concernant votre compte, dont la possibilité de verrouiller votre ordinateur. Verrouiller signifie que vous retournez à l'écran de connexion sans fermer quoi que ce soit. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres de l'ordinateur ici. De plus, en cliquant avec le bouton droit de votre souris sur cette icône et en cliquant sur Personnaliser cette liste, vous pouvez modifier les icônes qui s'affichent dans cette colonne. Quant à l'icône Marche arrêt, il vous permet de mettre en veille, arrêter ou redémarrer votre ordinateur. Mettre en veille signifie que les applications restent ouvertes, que l'ordinateur est allumé mais que l'écran est éteint. Votre ordinateur tombe automatiquement en veille lorsque vous rabaissez complètement votre écran. Vous devez mettre en veille votre ordinateur pour le transporter. L'option Arrêter, elle, ferme les applications et éteint votre ordinateur. Quant à l'option Redémarrer, elle ferme les applications, arrête votre ordinateur et le démarre à nouveau ensuite. C'est l'option à utiliser lorsqu'il y a des mises à jour à faire. Prenez l'habitude d'arrêter ou de redémarrer votre ordinateur en fin de journée pour ne pas manquer de mise à jour. Finalement, notez qu'il est aussi possible d'éteindre, mettre en veille ou redémarrer votre ordinateur à partir de l'écran de connexion. La liste d'applications est une liste défilante en ordre alphabétique de toutes les applications installées sur votre ordinateur. Les applications dont le nom commence par un chiffre sont regroupées sous le symbole dièse. Pour démarrer une application, vous n'avez qu'à cliquer sur celle-ci. Pour trouver rapidement une application dans la liste, vous pouvez cliquer sur une lettre, la lettre A par exemple, vous obtenez un alphabet. Cliquez alors sur la première lettre de l'application recherchée et celle-ci sera mise en évidence. L'écran de démarrage contient des vignettes d'application. Pour démarrer une application, vous n'avez qu'à cliquer sur la vignette voulue. Puisque l'écran de démarrage occupe une place importante en mode tablette, vous devez le personnaliser afin que les applications que vous utilisez le plus s'y retrouvent. Faites les actions suivantes en même temps que moi. D'abord, retirez les applications que vous n'utilisez pas, c'est-à-dire à peu près tout sauf Microsoft Edge. Pour ce faire, cliquez sur la vignette de l'application que vous voulez retirer avec le bouton droit de votre souris et cliquez sur Détacher du menu Démarrer. Ensuite, ajoutez les applications que vous utilisez souvent, Explorateur de fichiers, Google Chrome, Outlook, Word et PowerPoint. Vous devez trouver l'application dans la liste alphabétique. Cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris et cliquez sur Épingler au menu Démarrer. Revenons à la barre des tâches. À droite du bouton Démarrer, il y a la barre de recherche qui vous permet de chercher des fichiers, des applications sur votre ordinateur ou des informations sur le web. Pour maximiser l'espace dans votre barre de tâches, transformez la barre de recherche en un icône en faisant les actions suivantes en même temps que moi. Cliquez avec le bouton droit de souris sur la barre des tâches, allez sur Rechercher et cliquez sur Afficher l'icône de recherche. Toujours en se déplaçant vers la droite dans la barre des tâches, nous retrouvons Cortana, l'assistant intelligent virtuel créé par Microsoft.
C'est plus ou moins l'équivalent de Siri qui se trouve sur les appareils d'Apple. Comme nous n'utiliserons pas Cortana, retirez-le de la barre des tâches. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la barre des tâches et cliquez sur « Afficher » le bouton Cortana. Puis, il y a l'affichage des tâches qui vous permet de voir toutes les fenêtres ouvertes sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi fermer une fenêtre en cliquant sur le X. Dans l'affichage des tâches, vous voyez aussi la chronologie, c'est-à-dire certaines activités des derniers jours. Pour quitter l'affichage des tâches, vous pouvez cliquer sur la fenêtre que vous voulez afficher ou cliquer à nouveau sur le bouton « Affichage des tâches ». Notons que les applications ouvertes s'affichent aussi dans la barre des tâches à droite de l'affichage des tâches. Vous voyez l'icône de l'application ouverte avec une ligne bleue en dessous. Si vous placez votre pointeur, la souris, sur l'icône, vous pouvez voir toutes les fenêtres de l'application qui sont ouvertes. Alors, fermez la fenêtre que vous voulez en cliquant sur le X ou en cliquant sur l'icône avec le bouton droit de votre souris, vous pouvez sélectionner « Fermer la fenêtre ». Plus, vous retrouvez dans cet espace de la barre des tâches les icônes des applications qui y sont épinglées, c'est-à-dire qui y sont en tout temps. Vous pouvez ainsi cliquer sur une icône épinglée à la barre des tâches pour démarrer l'application. C'est pratique d'y mettre les applications que vous utilisez le plus souvent pour éviter d'ouvrir le menu Démarrer chaque fois. Ajoutez donc Google Chrome, Outlook et Word à la barre des tâches en faisant les actions suivantes. Trouvez l'application dans le menu Démarrer. Cliquez sur celle-ci avec le bouton droit de votre souris, sur plus et cliquez sur épingler à la barre des tâches. Si vous voulez retirer une application barre des tâches que vous l'utilisez peu, Microsoft Store par exemple, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'application de l'icône voulue et cliquez sur détacher de la barre des tâches. Déplacez les icônes de gauche à droite, vous n'avez qu'à cliquer et glisser. Toujours dans la barre des tâches, il y a la zone de notification qui vous donne plusieurs informations comme la date et l'heure, l'angle du clavier et de l'ordinateur, l'alimentation, la batterie et le volume. L'espace de travail Windows Ink qui vous permet d'écrire sur un tableau blanc, de faire des captures d'écran et d'accéder aux paramètres du stylet se trouve aussi dans la zone de notification. En cliquant sur la flèche, vous verrez des icônes supplémentaires de la zone de notification. Vous pouvez déplacer tous ces icônes en les cliquant et glissant où vous voulez. Ensuite, il y a le centre de notification. Vous pouvez y voir vos notifications et utiliser des boutons pour accéder rapidement à certains réglages comme le mode tablette ou le mode avion. Quant à la ligne verticale qui se trouve au bout de la barre de tâches, elle vous permet de réduire toutes les fenêtres d'un coup. Pour remettre les fenêtres en place, vous n'avez qu'à cliquer à nouveau sur cette ligne. Finalement, sachez que l'explorateur de fichiers vous permet d'accéder à tous les fichiers de l'ordinateur classés dans différents dossiers. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec quelques fonctionnalités de Windows 10, vous pouvez en apprendre plus sur les principales applications que vous utiliserez pour réaliser vos travaux scolaires.